Ça va, vous allez bien? C'est gentil pour le seul et toi. Ça va? Ça va, merci de t'en inquiéter, Zaza. Pour tous les autres, ça va aussi, pour moi. Je sais que vous en inquiétez aussi, je plaisante. J'espère en tout cas que vous allez tous bien. J'aimerais commencer ce message en vous posant juste quelques questions. Avez-vous du courage en ce moment? Ça dépend, pas tout le temps. Vous avez du courage? Est-ce qu'il y en a ici dans ce lieu qui ont besoin de courage? Voilà, un peu plus. Ça répond un peu plus. Autre question, ce matin, voulez-vous du courage? Ouais. Là, c'est bien, là, ça commence à monter. Alors, restez attentifs à tout ce qui va suivre ces prochaines minutes. Le titre de mon message ce matin, c'est, si tu veux bien mettre, c'est le courage de vivre selon la parole et les promesses de Dieu. Le courage, il faut du courage pour vivre selon la parole de Dieu. Il y en a qui le comprennent ici? Ça demande tout un courage, ça demande vraiment d'avoir la foi, ça demande de ne pas se laisser gagner à toutes les choses négatives, à toutes les choses qu'on pourrait entendre. Ça demande du courage de dire, ça résonne un peu, ça demande du courage de dire, Seigneur, ok, je me lève selon ce que ta parole m'a dit, selon les promesses que tu m'as fait, et j'y vais. J'aimerais tout de suite, avant d'aller plus loin, vous dire ce que n'est pas le courage. Le courage, c'est pas de la folie. C'est pas de la folie. Ce n'est pas agir sans savoir où on voit, où on va ou qui on suit. Ce n'est pas d'agir avec stupidité, sans avoir de plan et dire oh, j'y vais, puis on y va. Mais il y en a des moments, le courage pour eux, ça s'apparente un peu à de la folie. Le courage, on va le voir aussi, ce n'est pas de l'impatience. Ce n'est pas de l'impatience. Donc, qu'est-ce que c'est que le courage? Le courage, en fait, c'est le fait d'agir malgré les difficultés. Malgré les difficultés que nous traversons dans notre vie, malgré les difficultés qui peuvent se dresser, les géants, les montagnes qu'il peut y avoir, eh bien, je vais agir. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, ça vous le savez, mais c'est le fait d'avoir peur, mais d'y aller quand même. J'ai peur, mais j'y vais quand même. Parce que si tu dois faire preuve de courage, c'est qu'il y a forcément une difficulté qui se dresse devant toi. Automatiquement. S'il y a quelqu'un de courageux et qui affronte quelque chose, c'est qu'automatiquement, il y a quelque chose qui est un peu peut-être effrayant devant lui et il se dit c'est pas grave, j'y vais quand même. Parce que le courage, c'est d'avoir peur, mais de croire qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que ma peur et qui m'accompagne. Vous voulez voir où c'est que je veux en venir? C'est d'avoir une force devant le danger ou la souffrance. Le courage, c'est d'agir avec bravoure, malgré le risque qu'il y a devant moi. Et un des synonymes de courage, c'est résolution. Résolution. Être fermement résolu à vaincre, à y aller quand même, où il n'y a pas de plan B, où par une parole de Dieu, par une promesse qu'il a déposée dans mon cœur, je me dis, il n'y a pas de plan B, j'y vais. Et c'est comme être condamné à la victoire, condamné à la réussite, parce que j'ai foi en celui qui me demande d'avoir du courage. Alors je réponds, perdre courage, c'est désespérer, mais avoir du courage, c'est affirmer et confirmer notre foi et l'espoir que Jésus a déposé dans nos cœurs. Vous êtes tous d'accord avec ça? Quelqu'un a dit aussi, le courage réel est plus patient qu'audacieux. Il faut de la patience dans le courage aussi. Il faut de la patience pour voir ce que la parole de Dieu a dit, voir s'accomplir ce que le Seigneur en fait nous a dit. Le courage de savoir attendre patiemment et ne pas baisser les bras. Et j'aimerais qu'on lise ensemble un texte édifiant de la Bible où des personnes ont eu peu de courage et d'autres ont eu beaucoup, en fait, de courage. Une minorité qui a eu du courage et qui est rentrée dans les plans que Dieu avait pour eux. Mais j'aime à croire que dans cette église, on ne va pas être une minorité à avoir du courage, mais que tous ensemble, on va avoir du courage. Tous ensemble, ici, chacun a des défis.
Chacun, le Seigneur a déposé quelque chose. Chacun, le Seigneur vous dit de rester vraiment dans les plans que Dieu a pour vous, dans ce qu'il a devant nous. On a tous des géants, on a tous des difficultés, on a tous des montagnes. Pour certains, ça va être leur famille. Pour certains, ça va être une maladie. Pour certains, ça va être des défis qui sont comme financiers. On rencontre plein de choses. Mais le Seigneur nous dit, n'aie pas peur, avance. Vis selon ma parole, vis selon mes promesses. Et tu vas voir, tu vas y arriver. Le contexte est le suivant dans le texte. Dans ce que je vais lire. Le peuple d'Israël est miraculeusement sorti d'Égypte. Vous connaissez tous, en fait, cette histoire de Moïse qui conduit le peuple pour rentrer dans la promesse que Dieu leur avait faite, c'est-à-dire rentrer dans le pays où coule le... C'est bon, vous êtes avec moi. La terre où coule le lait et le miel, terre que Dieu a promis de donner à Abraham et à toute sa descendance. Et on voit dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, que Dieu réitère cette promesse à Moïse. Elle était valable pour le peuple et peut-être il y en a qui commençaient un peu à l'oublier. 400 ans d'esclavage, plein de choses qui étaient inscrites dans leur tête, d'impossibilités. Et Dieu réitère ses paroles et leur dit, eh bien, cette promesse, elle est pour vous. Et alors qu'ils sont en chemin, Moïse envoie 12 espions. 12 espions pour aller voir le pays promis, pour aller voir ce pays où coule le lait et le miel, cette terre promise dont ils avaient tellement entendu parler depuis plusieurs générations. Et voici donc le rapport qu'ils en font dans le livre des Nombres. Si tu veux bien mettre, il est dit, voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, effectivement, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel, et en voici les fruits. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses, et nous avons même vu des descendants d'Anak. Regardez ici. En fait, les descendants d'Anak, ce sont des descendants de cet homme-là qui étaient vraiment des géants. C'était comme des gars là, qui devaient faire peut-être 2 fois en fait leur taille. Et donc comprenez, ils étaient effrayants. Ils faisaient peur. Ils n'avaient pas envie d'y aller à cause de ça. Verset 30. Alors Caleb, heureusement qu'il y en a qui se lèvent, essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Réalisez la scène. Il y en a qui, ils étaient là, les 10 là font leur rapport. Oui, effectivement, il y a bien un pays où coule le lait et le miel, mais il y a les descendants d'Anak. Il y a des géants. C'est trop difficile, c'est pas possible. Et puis là, tout le peuple commence à murmurer. Moïse, il nous a amenés, on a traversé le désert et on était bien en Égypte et compagnie, tout ça. Il commence à dire littéralement des folies. Et là, il y en a un qui se lève et qui essaie de faire taire en fait le peuple. Et il dit, allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes, dites-le avec moi, vraiment capables. Nous en sommes vraiment capables. Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient, nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. Et mon premier point ce matin, à tous ceux qui veulent du courage, c'est se dire, je suis capable en Dieu. Dites-le avec moi. Je suis capable en Dieu. Je suis capable. Si Dieu l'a dit, il va me donner toute la force nécessaire pour pouvoir y aller. Caleb avait tout compris avant les autres. Il savait d'où venait sa force. Il ne doutait pas, car il savait que c'était Dieu qui leur donnait cette terre. C'était pas une lubie, c'était pas une envie d'homme. C'était Dieu qui les avait guidés là, parce que Dieu l'avait promis, et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et les 10 autres, malgré ce qu'ils ont vu, goûté, touché, vous vous rendez compte, ils ont ramené des fruits qui étaient énormes, ils n'avaient jamais vu ça. C'était vraiment le pays où coule le lait et le miel. Ils avaient goûté à ça, ils savaient que c'est Dieu qui les avait envoyés, ils savaient que Dieu avait opéré les 10 plaies d'Égypte, ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir devant eux, et pourtant, ils se sont dit non, c'est bon, on arrête. Ces gars-là, c'est trop des grands. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. En voici les fruits, mais c'est toujours ces mêmes phrases qui reviennent. Mais seulement.
Ce mais, il tue tout à chaque fois. Dans toute la Bible, on le trouve des personnes qui ont peu de foi. Et là, ils décrivent tous les inconvénients. Ils sont là, ils décrivent tous les inconvénients. Alors pourquoi avoir du courage ? Pourquoi ? Et c'est un rappel pour nous. Et c'est ce que Caleb nous rappelle aussi. Pourquoi avoir du courage ? Parce que tu es capable d'en avoir. T'es capable, j'ai cru que tout le monde allait dire Amen, tu es capable d'en avoir. Le Saint-Esprit est en toi. Pourquoi tu es capable de l'avoir ? Parce que l'apôtre Jean dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et ce n'est pas à toi de fuir devant les problèmes, mais c'est à l'ennemi de fuir devant toi. Et tant que tu ne l'as pas compris, tu vas vivre comme ces 10 espions qui sont là et qui vivent dans l'impossibilité, qui ont vu des miracles, qui ont reçu des paroles de la part de Dieu, qui ont reçu des promesses de la part de Dieu, mais qui restent comme là, sclérosés et pas avancés. Souvent, Dieu te fait vivre des situations de stress pour te montrer que tu es capable. C'est vraiment révélateur. C'est vraiment révélateur. On en parlait il y a quelque temps, l'épreuve du feu. C'est révélateur. Est-ce que tu es capable de pouvoir y aller ? Parce que tant que tu ne l'auras pas vaincu, tu vas toujours vivre dans le doute. Tant que tu ne veux pas y aller, tu vas toujours vivre dans le doute et te poser la question, est-ce que je suis capable ? Il y en a qui se posent la question devant les défis qui se dressent devant vous. Est-ce que je suis capable vraiment d'affronter ça ? Est-ce que je suis capable de vivre selon ce que Dieu m'a dit ? Suis-je capable de ne pas douter et d'y aller ? Suis-je capable d'avoir peur, mais d'y aller quand même selon les promesses ? Moi, je notais ça, si tu veux bien mettre. Un incrédule fait de ses situations de vie des difficultés. Vous savez ce que c'est un incrédule ? C'est quelqu'un qui ne croit pas. Mais une personne de foi fait de ces situations de vie des occasions pour voir la gloire de Dieu se manifester. Quel choix, quel camp tu vas choisir ce matin ? Est-ce que tu vas choisir le camp des incrédules ? Ou tu vas choisir le camp des personnes de foi ? Réponds pas trop vite parce que ça se trouve pour le moment, tu es dans le camp des incrédules. Réponds pas trop vite parce que pour le moment tu te dis je suis pas capable, j'y vais pas. Je suis pas capable d'affronter ce géant-là, j'y arrive pas. Non, on veut être des personnes de foi. Il y a Albert Einstein qui a dit, si tu veux bien mettre, au cœur de la difficulté, il y a la diapo normalement, au cœur des difficultés se trouve l'opportunité. En plus avec sa tête on lui fait confiance, hein, non ? Un des plus grands savants de l'histoire. Au cœur de la difficulté se trouve l'opportunité. Au cœur de ton problème se trouve la façon dont Dieu va agir miraculeusement dans ta vie. Si d'accord, dis Amen, pas ça. Quand ta difficulté, que ta difficulté en fait devienne ta motivation, que ta difficulté devienne ce qui va booster ta foi et pour croire dans les promesses que Dieu t'a données. Comprenez une chose. En fait, quand tu manques de courage, au lieu de rendre plus facile la situation, parce que des moments, c'est ce qui se passe. On se dit, on n'y va pas, et puis on laisse une sorte de statu quo s'installer en ne bougeant pas. Mais quand tu manques de courage, au lieu de rendre la situation plus facile, tu la rends plus longue et plus difficile. Et si vous connaissez la suite de l'histoire, c'est exactement, en fait, ce qui s'est passé. Mais quand tu es là et tu dis, ok, je prends courage, j'y vais, automatiquement, tu deviens même une inspiration pour les autres. Une inspiration pour tes enfants, une inspiration pour tes amis, une inspiration pour tes collègues. Tu mets ta foi en action et c'est ce qui accélère le processus de la promesse, de l'accomplissement de la promesse. Malheureusement, tout le peuple s'est laissé gagner par le pessimisme. Et le résultat, vous savez ce que c'est ? 40 ans de désert. 40 ans de désert, c'est pas le pire. Attends, vous dites, 40 ans de désert, c'est pas le pire. C'est quoi le pire ? Ils sont morts dans le désert. C'est ça le pire. Le pire, c'est que ils ont quand même vécu, ils ont quand même tourné en rond, et ils sont morts aux portes du pays, en fait, promis. Et c'est ça le pire. Et les 10 espions
excusez-moi le terme, les dits trouillards, il n'y a pas d'autre terme, vivaient dans ce qu'on appelle en termes psychologiques, j'ai découvert ça, c'est énorme. En fait, ils vivaient dans l'impuissance apprise. Vous avez déjà entendu ce terme ? L'impuissance, ils vivaient en fait dans l'impuissance apprise. En fait, restez avec moi, toute leur vie, en fait, ils ont été esclaves. Ça faisait 400 ans qu'ils vivaient en fait dans l'esclavage. Et d'aussi loin que remontait leur mémoire, ils étaient esclaves. Ils prenaient des coups. Ils étaient toujours séquestrés. Ils allaient faire leur dure journée de labeur et ils revenaient. Et l'histoire de leurs parents, c'était la même chose. Et l'histoire de leurs grands-parents, c'était la même chose. Et puis on peut remonter jusqu'à 400 ans comme ça. Ils avaient appris dans leur tête à être des esclaves. L'impuissance apprise, c'est ça. Et peut-être toi, tu es là ce matin et tu es littéralement dans ça. Je ne suis pas capable de vivre ce que Dieu a dit. Je ne suis pas capable d'avoir vraiment un pas de foi par rapport à certaines situations. Et tu peux mettre le nom de la situation que tu es en train de vivre en ce moment. Parce que, en fait, d'aussi loin que tu te souviennes, ce que tes parents t'ont inculqué ou ce que peut-être même les professeurs, instituteurs à l'école t'ont appris, c'est que tu ne peux pas. Tu n'y arrives pas. Et inconsciemment, tu as appris ça. Et ça s'est gravé en toi. Je regardais ça, si tu veux bien mettre. Il y a des scientifiques qui ont fait une étude. Oh, ça marche pas ? Il y a des scientifiques en fait qui ont fait une petite expérience. Ok, super. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais baisser la lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien, donc c'est un bocal où ils ont mis en fait plein de petits moucherons, de petits insectes. Et puis dans ce bocal, ils les ont mis et puis ensuite ils ont fermé le bocal. Et en fait, ce qu'ils se sont aperçus, c'est qu'au bout de quelques jours, en fait, ils tournaient en rond, et ensuite la diapo d'après, si tu veux bien mettre, ils ont ouvert le bocal. Et ils sont restés dedans. Ils ont ouvert le bocal et même pas ils dépassaient un peu, ils restaient, en fait, ils tournaient en rond à l'intérieur. Merci pour la diapo. Et en fait, ils avaient intégré dans leur tête que le bocal est fermé à vie et puis que toujours ça va être comme ça. L'impuissance apprise et que ça serait toujours le cas. Et même lorsqu'ils vont se reproduire, en fait, ces petits moucherons, ces petites bêtes vont continuer à tourner en rond, mais à jamais sortir du bocal. Et en fait, ils transmettront aux générations futures tout, on ne peut pas sortir. Pour les Israélites, c'était on ne peut pas sortir de Goshen, on ne peut pas y sortir, on est esclave, on est comme ça. Et ils avaient appris ça depuis tellement de temps, malgré qu'ils savaient les paroles et la promesse de Dieu, ils étaient comme ça. Et souvent, pour nous, c'est pareil. Souvent, pour nous, c'est exactement pareil. On n'arrive pas à sortir de ce qu'on nous a mis dans la tête depuis tout petit. Pour certains, comme je disais tout à l'heure, c'est à l'école. Vous savez, moi, je suis un peu un traumatisé de l'école. Plusieurs profs m'ont dit, tu n'y arriveras pas, et tu n'auras pas ci, et tu n'auras pas ça. Et on me laissait, je me rappelle en CE1, ça va être la séquence émotion, je restais en fait, alors je ne comprenais rien à l'école, j'étais petit, j'avais 7 ans, et je restais en classe pendant que les autres étaient dans la récréation, et je les regardais comme ça par la fenêtre. Pourquoi ? Parce que j'y arrivais pas, et cette institutrice était là, et tu n'y arriveras pas, et tout ça. Et puis après, ça s'est reproduit à tellement de fois. Et peut-être il y en a, c'est pareil que moi, tu n'y arriveras pas, tu n'arriveras pas à faire telle chose, tu n'y arriveras pas, tu n'as pas les capacités. Il y en a, c'est leurs parents. Il y en a, c'est dans tel domaine de gens qu'ils ont fréquenté. Et même en étant adulte, on peut arriver en fait à ça. Écoutez bien s'il vous plaît les amis. Celui qui affronte ses peurs, celui qui rejette quelque part ce que dit l'ennemi, ce que dit cette impuissance apprise en nous, celui qui affronte ses peurs a déjà un pied dans la victoire. Et que celui qui est d'accord dise Amen. Ça ne veut pas dire l'absence de peur, encore une fois, et l'absence de doute, mais celui qui dit « je suis capable »
parce que je crois que je suis fort en celui qui me rend plus que vainqueur, a déjà un pied dans la victoire. Celui qui vit selon les promesses et qui fait comme si c'était déjà acté, c'était déjà fait, a déjà un pied dans le pays où coule le lait et le miel. Combien vont se lever ce matin et dire, moi, je vais y aller. Alors courage, ne lâche pas, comme dit Caleb, je suis capable, on est capable. Dis à ton voisin pour que ça s'incruste bien, tu es capable. Oublie tout ce qu'on t'a dit. Oublie tout ce qu'on t'a dit. On lit la suite. Nombre, verset 14, verset 6. Josué, il rentre en scène, fils de Noun, et Caleb, fils de Yéphouné, qui faisait partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements, c'est un signe fort, et dirent à toute la communauté des Israélites, le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Il n'y a pas d'Anak, il n'y a pas de fils, de descendance d'Anak, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de géant que Dieu ne puisse en fait renverser. C'est ce qu'il leur disait. Seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel, n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel, dites-le avec moi, est avec nous. L'Éternel est avec nous, ne les craignez donc pas. Amen. Et mon deuxième point, qu'est-ce que c'est ? C'est le courage de prendre ses responsabilités. Bien souvent, dans notre milieu pentecôtiste, on se dédouane de ça. On est juste là à prier, Seigneur, je te prie pour ça et pour ça, mais on n'engage aucun pas. On n'engage aucun pas pour aller vers ce que Dieu nous demande. En fait, on prie juste pour que ça arrive comme ça. Mais le Seigneur, ce matin, te demande de prendre tes responsabilités. Tes responsabilités en tant que papa, tes responsabilités en tant que maman, tes responsabilités en tant que jeune qui doit avancer et faire ce que le Seigneur t'appelle à faire. Josué et Caleb prennent une nouvelle fois la parole et comprenez, si vous lisez un peu plus haut dans le texte, le peuple parle en fait de les faire mourir. C'est fou, hein ? Ils sont là, ah non, Caleb, Josué, on ne veut pas en entendre parler, Moïse, on ne veut pas en entendre parler, venez, on les tue. C'était comme ça à l'époque. Et en fait, c'était ça, parce qu'ils avaient peur, en fait, d'aller combattre, comme Josué et Caleb le préconisaient. Vous savez, le peuple a quand même refusé de les écouter, et surtout, en fait, au-delà de ça, c'était d'écouter Dieu, d'écouter sa parole et d'écouter ses promesses. Résultat, vous le connaissez ? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? 40 ans de désert et ils sont morts dans le désert, sauf Caleb et Josué. C'est énorme. Les deux seuls qui se sont dit, on va y aller, on est capable, Dieu va nous donner la victoire, c'est eux qui ont vu. Malheureusement, ils ont été retardés par les autres. Malheureusement, ils ont attendu 40 ans avec eux. Mais c'est les seuls qui ont vu la promesse de Dieu se réaliser. Ce sont les seuls qui ont vu la promesse s'accomplir. Vous savez, Dieu appelle chacun d'entre nous, et chacun d'entre nous, nous ne pouvons répondre à Dieu que d'une seule manière. Vous savez ce que c'est ? Amen. C'est répondre avec la foi. C'est répondre, ok, j'ai peur. C'est répondre, ok, je comprends pas tout, mais j'y vais. C'est répondre à, oulala, je sais pas vraiment ce qui va se passer, mais sur ta parole, comme on le voit dans les évangiles, à chaque fois que Jésus parle à un malade, ils y vont par la foi et leur foi est récompensée. Et la foi nous pousse à être responsables. La foi nous pousse à être responsables par rapport à sa parole et par rapport à ses promesses. Et celui qui prend ses responsabilités, il y a comme une force qui commence à naître en lui par le Saint-Esprit et il devient courageux et il vit enfin ce que Dieu a prévu. Tant que tu ne comprendras pas qu'il faut être responsable
de la parole que Dieu t'a donnée, tu ne parviendras jamais à être quelqu'un de courageux. C'est quoi quelqu'un de responsable? Allez, vous le savez, j'aime bien le sport, mais ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Donc là, je vais en parler. Il y a quelque temps en arrière, je regardais un reportage sur Michel Platini. Il y en a qui se souviennent? Platoche, numéro 10. Ceux de ma génération, j'ai des petits souvenirs et c'était vraiment celui, on voulait tous jouer comme Platini, on voulait tous le maillot de l'équipe de France comme Platini. C'est le seul joueur en tout cas français qui a remporté 3 ballons d'or. C'est quelque chose d'assez significatif. Ça a été une des premières grandes stars françaises à jouer à l'étranger et tout ça. Et donc, je regardais un reportage sur lui. Et ça montrait ses débuts en 1976. Et alors qu'il faisait son premier match en équipe de France, en fait, il y a une faute qui est sifflée pour l'équipe de France. Et alors que c'était toujours le même joueur qui venait, qui posait le ballon et puis qui allait tirer, en fait, il y a Platini qui est arrivé, c'était son premier match. Il est arrivé, il a pris le ballon et il a dit « c'est bon, c'est moi qui vais le tirer ». Et là, certainement, les gars étaient là, mais qu'est-ce qu'il veut, ce petit jeune? Il arrive et il croit qu'il va changer la donne et tout ça. Il pose le ballon, il prend de l'élan et, fou, comme on dit au foot, une petite lulu. Une petite lucarne. Et là, tous les gens sont stupéfaits. Ils disent, mais c'est qui ce jeune? Il a pris ses responsabilités. Pourtant, il y avait du monde autour de lui. Il y avait des gens peut-être qui se disaient ou qui se croyaient plus qualifiés. Mais il a pris le ballon, il l'a posé et il a marqué. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où il a pris ses responsabilités, il est devenu le leader de l'équipe de France. Ils vont gagner plein de choses ensemble, Coupe d'Europe notamment en France, et il va devenir une légende parmi les footballeurs, même internationaux. Et c'est ça en fait ce qu'on appelle prendre ses responsabilités. Peut-être tu te dis, je ne suis pas capable. Mais non, le Seigneur a mis quelque chose en toi. Le Seigneur a tout déposé en toi pour que tu y arrives. Et s'en suivront pour lui une quarantaine de buts avec plein de coups francs aussi marqués. Et l'histoire que peu connaissent par rapport à Michel Platini, c'est que son père, son papa, depuis qu'il est... Ouais, Aldo il s'appelait. Son père, son papa... Depuis qu'il était tout petit, en fait, lui faisait répéter les mêmes gestes en lui disant « tu es capable ». En lui disant, tu vas y arriver. En lui disant, tu vas y arriver. Tu vas voir, on va travailler ensemble et tu vas y arriver. Et là, ça me vient comme ça, j'avais vu un autre reportage sur lui où des commentateurs sportifs disaient, pour Michel Platini, ce n'était pas quelque chose d'évident. Il n'était pas né spécialement avec des prédispositions et tout ça, mais ça a été à force de travail et avec un papa qui était là et qui le poussait en lui disant, t'es capable. Combien comprennent ce matin? Ce papa, pour toi aujourd'hui, c'est notre Dieu. Et il est là et il te dit, t'es capable. T'es capable, tu vas y arriver, je vis en toi, j'ai déposé toutes les possibilités, j'ai déposé tous les dons pour que tu puisses répondre à la promesse, pour que tu puisses affronter ce géant, pour que tu puisses enfin t'emparer du pays où coule le lait et le miel. Et c'est ce que fait Dieu pour nous. Comprenez, le courage que donne la foi vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te dit, tu es capable de devenir ce que Dieu veut que tu sois. Tu es capable de prendre tes responsabilités. Tu es capable de dépasser tes limites. Et que tous ceux qui le croient disent « Amen, je suis capable et je vais y aller ». Tu es capable. S'il y en a qui t'ont dit le contraire, refuse. Tu refuses et tu dis « Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot dans ma vie ». Et tant que le peuple regardait à ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des anciens esclaves, sans grande qualification, à la guerre, c'est sûr que dans leur tête, c'était perdu d'avance. L'impuissance a prise. Mais la différence avec Caleb et Josué, ce n'est pas qu'ils regardaient à eux, mais ils regardaient à qui était Dieu. Sans doute qu'ils devaient avoir peur, mais dans leur tête, c'était le Seigneur a ouvert la mer rouge devant nous, en fait. Donc, qu'est-ce que des hommes peuvent nous faire ? Et ils regardaient, en fait, à qui était Dieu. Donc, tu as 2 choix, si tu veux bien mettre la diapo.
Soit je peux regarder à mes limites, ou je peux regarder à Dieu qui est sans limite. Et ces deux choix, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas d'entre-deux en fait. Il y a deux choix. À quoi tu décides de regarder? Avoir pour vision que nos propres limites et capacités humaines a pour conséquence de nous décourager, nous donner, excusez-moi le terme, la trouille, nous donner un doute et une peur exagérée. Je ne suis pas capable de faire ça, trop petit, pas assez qualifié. Et puis dans ma famille, on a toujours fait comme ça, impuissance apprise. Et puis arrive cette réplique imparable que tout le monde a déjà dit au moins une fois dans sa vie quand le peuple est là, les 10 espions étaient là et puis qui racontent comment ça s'était passé. Et en vrai, j'en suis sûr qu'ils ont dû penser ça. Non mais regarde-moi bien, tu m'as vu? Je fais 1m50 et les gars vers qui tu nous demandes d'aller, ils font 2m50. Regarde-moi bien, s'il te plaît. T'as bien compris, en fait, que je ne pouvais pas y aller. Regarde-moi bien. Et bien, justement, le problème, il est là. Le problème, vous savez où il est? C'est que trop souvent, on regarde à nous-mêmes. Trop souvent, on se regarde le nombril. Trop souvent, on regarde à nous, à nos possibilités, à ce qui s'est passé dans le passé et les échecs et compagnie, tout ça, alors que Dieu te demande de regarder à lui. Amen. Et c'est ça qui va changer la donne. C'est ça qui va changer en fait la donne. Parce que lui, Dieu, il te demande, regarde à moi, je suis un Dieu sans limite. Je suis celui qui a ouvert la mer Rouge. Je suis celui qui a vaincu la mort. On l'a prêché la semaine dernière. Je suis ressuscité et cette vie, je te la donne. Alors aujourd'hui, attarde-toi à l'infinie grâce de Dieu. Attarde-toi sur ses promesses. Attarde-toi à le regarder, lui, et pas aux circonstances extérieures. Et c'est ce que faisait Caleb et Josué. On est capable. Pourquoi? Parce que Dieu, il est avec nous. C'est pas t'es capable grâce à toi. Hein. Vous avez tous compris ça maintenant. Mais on est capable parce que Dieu est avec nous. Et c'est ce qui a fait défaut aux explorateurs. Et Caleb et Josué auraient pu dire, pour vous, ces hommes sont comme des géants, mais pour Dieu, c'est comme des microbes. Ils sont où? Je les vois. Quelqu'un arrive à avoir des microbes? Non, eh bien c'est exactement pareil pour Dieu. Et l'idée, mes amis, c'est vraiment d'aligner notre comportement avec nos convictions, d'aligner notre comportement avec nos croyances, d'aligner notre comportement en adéquation avec notre foi, avec notre espoir que nous chantons, que nous revendiquons. Bien souvent, nous sommes là à chanter et à déclarer des belles choses, et moi le premier, hein. Mais dès qu'une situation se présente, non en fait. J'arrive pas je peux tout par celui qui me fortifie. Mais il doit avoir comme un alignement si on veut voir la gloire de Dieu se manifester. Très important, si tu as la conviction que Dieu est vivant, qu'il est infiniment grand, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il sait tout, le moindre des problèmes, des choses qui t'arrivent dans la vie, qu'il vit en toi à travers son Saint-Esprit, alors pourquoi vivre excessivement dans la peur? Pourquoi rester bloqué à ce que Dieu t'a prévu? Jésus nous ramène, lui, à la toute-puissance de Dieu en ces termes. Vous savez ce qu'il dit? Ne vous inquiétez de rien. Faites-moi confiance. Allez, vous pouvez dire amen. Ne vous inquiétez pas pour la nourriture. Ne vous inquiétez pas de comment vous serez vêtus. Ne vous inquiétez pas pour les vêtements, ne vous inquiétez pas pour les fausses accusations. Arrête de t'inquiéter, de t'agiter par rapport à tout ce qui se passe autour de toi et dans ton monde. Juste choisis la bonne part, c'est-à-dire celle d'être auprès de Jésus. Et mets-le en premier dans ta vie. Et c'est ce qui va changer. J'aimerais qu'on regarde, peut-être vous connaissez une courte vidéo d'un homme qui a pris ses responsabilités. D'un homme qui a pris ses responsabilités et a dépassé les limites de sa peur. Littéralement, il risquait, si cet homme-là se faisait prendre, il risquait, il était mort.
automatiquement. Un véritable héros de la Seconde Guerre mondiale. Il s'appelle Sir Nicholas Winton. Il est décédé en 2015, il n'y a pas longtemps, et a fait preuve d'un courage inouï en sauvant 660 enfants juifs des camps de la mort. En fait, c'est un peu une histoire parallèle à Schindler. Vous avez vu peut-être le film, qui est une histoire vraie aussi. Et cet homme-là a dressé en fait une liste entre 1938 et 1939 d'enfants, 669 exactement, des enfants juifs tchèques et slovaques. Et il a organisé leur fuite. Il a pris d'énormes risques pour les faire quitter Prague et les amener à Londres pour qu'ils passent inaperçus. Et un demi-siècle après, son geste et sa bravoure, qui est jusqu'à là, avait été dans le silence le plus complet. Il n'avait jamais revendiqué quelque chose. Eh bien, en 1988, ça a été rendu public. Vous savez pourquoi ? Sa femme fouillait dans ses affaires, elle a trouvé une valise, elle a ouvert la valise et elle a pris une liste et elle a vu tous les noms d'enfants juifs dessus qui étaient marqués et elle a décidé ça, sa femme qui s'appelle Greta, a décidé ça de rendre ce que cet homme a fait public pour les sauver. Regardez un instant la vidéo si tu veux bien mettre. Vous pouvez remonter. Ok, merci. Waouh. Quel courage. Quel homme qui a pris ses responsabilités, qui est allé. Quelle magnifique vidéo. Voilà un homme qui a pris ses responsabilités, qui a dépassé ses limites. Et je crois que nous sommes tous ici. Tous ici. Et regarde pas là ton voisin. Regarde pas à droite et à gauche. Mais tous ici, nous sommes appelés à prendre nos responsabilités et à dépasser nos limites. Pourquoi ? Parce qu'on est capable. Pourquoi ? Parce que Dieu nous rend capables. Pourquoi ? Parce que comme le rappelaient Caleb et Josué, Dieu est avec nous. Dis-le avec moi. Dieu est avec nous. J'aimerais juste finir et vous rappeler que Dieu, en fait, lui tient toujours ses promesses. Que Dieu, en fait, tient toujours sa parole. Il leur avait promis qu'ils allaient entrer en possession du pays où coule le lait et le miel. Et ils y sont allés. Et mon dernier point est le suivant, si tu veux bien mettre. Ces promesses sont oui et amen. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons, dites-le avec moi, Amen à Dieu pour sa gloire. Amen. Regardez ici. En fait, la source de la stabilité, de la foi de l'apôtre Paul dans son ministère, dans sa vie, c'était qu'il avait intégré complètement, quoi qu'il puisse arriver. On connaît sa vie, hein, un bateau qui échoue, des lapidations, de la prison, etc. D'accord ? Mais en fait, ce qui lui a apporté la stabilité dans sa vie, c'était que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle.
Il n'y a pas de doute en lui par rapport à sa parole. Il n'y a pas de doute par rapport aux promesses qu'il nous a faites. Il n'y a pas de doute dans le fait qu'il nous rend capables, parce que sa parole nous dit, et il n'y a pas de doute dans le fait que Dieu est avec nous. Il n'y a pas de doute. Et pour lui, c'était sûr et certain. C'était pas peut-être. C'était pas, je sais pas. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais enfant et il y a une maison qui avait une maison à Cabourg. C'est en Normandie, pour ceux qui connaissent. Et à côté de la maison de mon oncle, il y avait un vieux monsieur, un vieux Normand. C'était un Normand, vraiment pur et dur. Et on se plaisait tous les jours à lui dire la même chose. Je me souviens bien de lui parce qu'on l'a en photo. Et on lui disait, Papy, comment il va faire aujourd'hui? Est-ce qu'il va faire beau? Et il était là et il avait toujours la même réplique. Il frottait ses mains comme ça et il disait, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'était la réponse de ce vieux monsieur normand qui était là. Mais laissez-moi vous dire, les amis, la réalité, c'est qu'avec Dieu, c'est pas peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Peut-être ben que oui, je vais les bénir. Peut-être ben que oui, je vais les accompagner. Peut-être ben que oui, je vais les faire rentrer dans le pays promis. Non, le Seigneur leur a dit, ce peuple-là ira dans le pays promis. Et la génération n'a pas été bonne, elle est passée, mais toute la descendance est rentrée. Est-ce que vous comprenez ça? Laissez-moi vous dire, comme Paul a pu dire aux Corinthiens à la question, est-ce que Dieu est bon? Est-ce qu'il tient ses promesses? Ce n'est pas peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'est la réponse est oui et amen. Ce que le Seigneur a proclamé sur ta vie, au centre du message de Paul, en fait se trouvait, oui, que Dieu est fidèle, mais au centre du message de Paul se trouvait Jésus. En fait, toute promesse faite par Dieu à Abraham, en passant par Moïse, etc. Mais là, ce qui nous arrête, c'est par rapport à Moïse. Et celles faites au peuple d'Israël ont trouvé leur accomplissement en Jésus. C'est pour ça que toutes les promesses, c'est ce qu'il dit l'apôtre Paul, c'est pour ça que toutes les promesses, tout ce que Dieu a dit, toute sa parole, elle est oui et amen. Regardez ici. Est-ce qu'il t'a promis qu'il guérirait ton âme? Oui. Est-ce qu'il t'a promis le salut? Oui. Est-ce qu'il t'a promis le consolateur, le Saint-Esprit qui viendrait t'apporter la consolation dont tu as besoin, la vie dont tu as besoin? Oui. Est-ce qu'il t'a promis sa présence? Est-ce qu'il t'a promis que tous les jours il sera avec toi? Est-ce qu'il t'a promis son amour? Est-ce qu'il t'a promis sa grâce? Est-ce qu'il t'a promis qu'il prendra soin de toi dans tous les aspects de ta vie si tu le mettais en premier? Oui? Est-ce que tout ça c'est oui et amen? C'est au centre, c'est au cœur. Tout se trouve en Jésus. Et mon point est le suivant pour finir. Ne vivez pas en attendant la promesse. Je sais qu'il y a plein de messages, et même moi j'ai pu en faire, les 5 trucs pour vivre la promesse, sois patient en attendant la promesse, etc. Combien comprennent? Aujourd'hui mon point est le suivant, c'est ne vis pas en attendant la promesse, vis la promesse. Vis la promesse. Il t'a promis la guérison, il t'a promis d'être avec toi, il t'a promis sa grâce, il t'a promis son amour, il t'a promis son pardon. Combien disent, ok, je ne vais pas attendre, j'ai bien compris, pasteur, je vais vivre la promesse. Pour Caleb et Josué, il n'y avait pas il y avait pas à tortiller, en fait, ils étaient là et ils se disaient, mais ça c'est à nous. Ce pays promis, où coule le lait et le miel, c'est à nous. Ils n'étaient pas là à se dire, ah, peut-être et tout. Non, on y va. Je ne sais pas quel est le défi dans ta vie. Je ne sais pas c'est quoi ta montagne. Je ne sais pas les fils d'Anak qu'il y a dans ta vie, ces géants qui sont là dans ta vie. Mais le Seigneur te dit, vis la promesse. Vis le déjà tout accompli. Vis le je suis avec toi chaque jour jusqu'à la fin du monde. Vis, je vais te faire grâce. Vis, je vais te donner d'être plus que vainqueur. Vis-le maintenant, ne l'attends pas, déclare-le face à toutes les situations de ta vie. Mets Jésus au centre, comme l'apôtre Paul l'a fait. Laissez-moi vous dire, Jésus lui-même a pris ses responsabilités. On l'a vu la semaine dernière, on l'a fêté. Pâques, la mort et la résurrection de Christ. Il a pris ses responsabilités. Il a dépassé les limites de son corps humain. Et il y avait tout un questionnement dans le jardin de Gethsémani. Vous le savez? Est-ce que j'y vais pas?
c'est tellement dur ce qui m'attend. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Je vis, je sais pourquoi je le fais. Et le Seigneur, en fait, a béni. Dans Matthieu 24, 39, il est dit, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alors, aujourd'hui, comme Nicolas Winton a sauvé tous ses enfants par son courage, comme Jésus l'a fait à l'échelle planétaire, de te sauver, en fait, toi et moi. Il nous a montré le chemin à suivre. Prends tes responsabilités. Si nous pouvons être sauvés, si nous pouvons avoir la vie, si nous pouvons nous approcher de Dieu, si nous avons cette assurance que Dieu entend nos prières, c'est parce que Jésus a eu le courage d'aller jusqu'au bout et d'aller jusqu'à la croix. Il a pris ses responsabilités. Et écoutez-moi bien, et c'est ce que nous avons fêté la semaine dernière. Ce même esprit qui a ressuscité Jésus, ce même esprit qui a ressuscité Jésus, qui lui a donné la vie, il vit en toi aussi. Alors ne doute plus maintenant. N'aie pas peur à l'excès, mais vis dans la promesse de Dieu. Courage, tiens bon, tu es capable de tenir, tu es capable d'affronter les géants, tu es capable d'affronter les fils d'Anak, tu es capable de prendre tes responsabilités par son esprit. Dis-le avec moi, je suis capable, je suis capable. J'aimerais qu'on prie un instant, si vous le voulez bien, juste inclinez vos têtes. Seigneur, je te dis merci pour ces instants. Merci pour ta présence ici dans ce lieu. Merci parce que Seigneur, nous l'avons fêté, entendu la semaine dernière. Tu as tout accompli à la croix pour que nous puissions avoir la guérison. Tu as tout accompli à la croix pour que nous puissions avoir la guérison de nos âmes, mais aussi la guérison physique. Tu as tout accompli, Seigneur mon Dieu, pour que nous puissions vivre en communion avec Dieu le Père. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que par ton esprit, tu nous rends capables. Je te prie pour toutes les personnes qui sont là. Tu vois tous les défis, les impossibilités, les blessures, l'impuissance apprise. J'ai tellement de personnes ici. Je te prie afin que tu viennes briser ça. Par ton esprit, tu viennes briser et que toutes les pensées négatives, toutes les pensées d'impuissance apprises soient vraiment révoquées, Seigneur mon Dieu, et que ton esprit prenne toute la place dans tous les cœurs ici. Oh, c'est dans ton nom, Jésus, que je prie. J'aimerais faire un appel.